Voici maintenant un an que mon installation fonctionne avec une capacité de production de près de 3 kW crête. Quel est le bilan et quelles sont les perspectives? Sur le plan de la consommation, l'année 2022, dont le premier trimestre s'est déroulé sans les 6 panneaux, notre consommation réseau s'est réduite de près d'un tiers par rapport à l'année 2021, pour s'établir sur un total de 2567 kWh. Pour le premier trimestre 2023, c'est 221 kWh en moins qu'en 2022, ce qui devrait représenter une baisse approchant les 10% pour l'année. En termes de coût, en revanche, cela ne représente qu'une différence de 16 euros, ce qui ne fait pas 10% de la somme totale payée en 2022. La cause en est la constante augmentation du prix de l'énergie, car dès maintenant, consommer moins ne veut plus dire payer moins. Avec notre production photovoltaïque, en observant le relevé de consommation sur le réseau pendant une année, on perçoit nettement le bénéfice. Pendant la période sans photovoltaïque, notre consommation oscille entre 8 et 11 kWh. Après le kit de 2 panneaux, cette moyenne passe de 8 à 10 kWh. Puis, avec les 6 panneaux additionnels, la consommation moyenne s'établit entre 4 et 9 kWh. Ainsi, sans calcul, on peut constater une baisse allant de 4 à 6 kWh. En observant les heures creuses et les heures pleines, on constate que nous avons essayé d'optimiser notre consommation en utilisant les appareils électriques consommateurs de jour, pendant qu'il y a du soleil, et non plus la nuit pendant les heures creuses, ici en vert. Et pourtant, malgré nos efforts pour caler notre consommation sur le soleil, Linky nous renvoie l'information selon laquelle nous consommons bien mal notre production. En effet, en notant quotidiennement l'index d'injection, nous le voyons évoluer. Si bien que pour la période allant de mars à septembre, nous exportons plus d'énergie que nous n'en importons. Pendant une année, je ne voyais que ce qui entrait et ce qui sortait, mais j'étais dans l'incapacité de calculer mon taux d'autoconsommation. Jusqu'à ce qu'en février 2023, je me décide enfin à mettre des dispositifs de comptage pour la production. Je connais maintenant ce qui est produit, ce qui est soutiré du réseau et ce qui est exporté. Ainsi, au mois de février, notre taux d'autoconsommation était de 55% sur 164 kWh, et au mois de mars, le taux baisse à 45% pour 233 kWh produits. Il reste à attendre maintenant jusqu'en février 2024 afin d'avoir une moyenne d'autoconsommation annuelle, mais sans surprise, celle-ci devrait être entre 40 et 45%. Je sais que multiplier les panneaux n'améliorera pas ce score, et que cela aura un effet négatif sur la rentabilisation de l'installation. Je sais également que le stockage est hors de propos pour la même raison. En ce qui me concerne, une solution de stockage représente encore 10 à 12 années de facturation par le fournisseur d'énergie. Bien que cela va diminuer à cause de la hausse du coût de l'énergie, j'estime que le moment n'est pourtant pas encore venu. Alors après avoir traqué la moindre consommation superflue, après avoir modifié nos habitudes de consommation en nous calant sur le soleil, quelles sont les pistes d'amélioration? Je ne peux pas stocker l'électricité produite alors qu'il faudrait que j'en consomme encore plus. Notre plus gros consommateur actuel est notre modeste chauffe-eau sanitaire, qui peut consommer à lui seul jusqu'à 4 kWh. J'ai étudié la piste du routeur solaire, mais soit je suis contraint de modifier l'alimentation du chauffe-eau en tirant un circuit électrique supplémentaire entre lui et le routeur, ce qui n'est pas réalisable pour mon installation, soit je change mon chauffe-eau pour un modèle sans électronique, et je doute que cela se trouve facilement de nos jours. J'aviserai lorsqu'il tombera en panne de manière irréversible. Pour l'instant, la seule piste que j'entrevois est de remplacer le contacteur qui déclenche le chauffe-eau sur les heures creuses, principalement de nuit, pour un déclencheur à horaire programmable pour piloter le chauffe-eau entre, par exemple, 11 heures et 15 heures. En revanche, s'il n'y a pas de soleil ce jour-là, ce seront des kilowattheures facturés en heure pleine qui seront consommés. Je ne vois pas d'autres axes d'amélioration pour l'instant, je pense être au maximum de l'optimisation à moindre coût. Me reste à surveiller la rentabilisation de mon investissement, qui devrait arriver plus vite qu'initialement prévu grâce à la hausse du coût de l'énergie.